Bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Nous sommes ici, nous sommes le lundi, je crois le lundi 18 novembre, et il est 7h51, en fait 19h51. Alors, c'est la soirée. La dernière fois, nous avions parlé des quantités. Au marché, alors je vais agrandir. Bonjour madame, vous désirez, la cliente, je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes, et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Alors, cette femme, elle veut 1 kilo de tomates, 2 courgettes, un poivron vert, 4 pommes, une livre de fraises et un peu de persil. Voilà. So, we are dealing with specific quantities. We're not talking about some, we're vague. No, we're not. We have a kilo of, 2, 1, 500 grams, 4 apples, and the only one that is a bit vague is more like a bit of parsley. But we can guess. It's not like we need to take a kilo or 2 kilos. So anyway, so, vous désirez can help you. It's not always a specific translation. So, be careful. Every time we are dealing with a specific quantity, we're going to say de en diapostrophe. Something of, something of, something of, something of. Never des, D-E-S, never ever. Even though we have the plurion here, plurion here, plurion here, plurion here. I don't care. We don't say 1 kilo de tomates, no. Absolutely no. 1 kilo de tomates. 1 litre d'huile, beaucoup d'amis, and the apostrophe because it starts with a vowel, en un H, un grand nombre de gens et un peu de persil. So, le vocabulaire, quelques légumes. So, we can say some vegetables. So, here we can use it. Some fruits, some herbs. Okay. So, that's, that's useful. Une pomme de terre, une courgette, un oignon, une aubergine, eggplant, une tomate, un chou-fleur, une carotte, un poivron rouge, un poivron vert. You can also find the yellow ones, so poivron jaune, un poireau, un brocoli, une salade, des haricots, we're not gonna say des haricots verts, des champignons, mushrooms. Okay. Quelques fruits, une pomme, une orange, un citron, un pamplemousse, une poire, une pêche, des cerises, des fraises, un abricot, une banane, du raisin. Quelques herbes, le persil, la menthe, le basilic, les herbes de Provence, ce blend in general. So, du thym, romarin et du laurier. Okay. So they tell you, well, the main purpose here is to learn about the quantities. So 1 kilo de tomates, carottes, pommes de terre, peu importe. Une livre de égale 500 grammes. Okay. 4 citrons. Une douzaine de. So it can be a dozen of something. So be careful because if I want to say a dozen of eggs, well, it sounds very clear in English, but in French it's confusing. We're going to say une douzaine de. Instead of saying une douzaine d'œufs. You can if you want, because you're not a native speaker, so you are allowed to make mistakes. But I would say, grammatically speaking, well, for the sake of perfect pronunciation, it's better to say une douzaine de. Okay, une douzaine de. Instead of saying une douzaine d'œufs. 1 litre de et un demi-litre d'eau. L'expression un demi-kilo existe, mais très rarement employée. On dit plutôt une livre ou 500 grammes. So 500 grams is half a kilo. Un demi-kilo, we can use it, but it's rare. Okay? So, la cliente achète seulement des légumes. Non, c'est faux. Only vegetables, non. Les pommes sont des légumes. Non. Ce sont des fruits. La cliente achète 500 grammes de fraises, c'est vrai. Et elle achète une herbe, le persil, oui, c'est vrai. 1 litre d'eau, diapostrophe. 1 kilo de carottes, di. Une bouteille d'huile, diapostrophe. Beaucoup d'oignons, diapostrophe. Une livre d'abricots,
diapostrophe, et un paquet de sucre, DI. Des fraises, with an S here because of the S. So, des fraises, des cerises. Une carotte, un poireau, un citron, un poivron, des cerises, un oignon, une poire, un chou-fleur. So if you want to order things like that at the merchant, the store, or the market, je voudrais, you can also say, donnez-moi. Donnez-moi 2 poivrons, s'il vous plaît, 6 pommes. Je voudrais aussi 1 kilo de cerises. Je vais prendre 500 grammes d'haricots verts et 12 tomates ou une douzaine de tomates. Okay. Well, you tell them if you need like kilo and a half, or 1,5 kg, 2 kilos. Voilà. Now we need to reorganize the dialogue. So, bonjour monsieur, vous désirez? Je voudrais 6 pêches et une livre de cerises, s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, ce sera tout, merci. Voilà. So, the next time we're going to talk about these kind of quantities. We call them quantité indéfinie, indefinite quantities. Okay? So, coming back, I was trying to open it, it doesn't work for some reason, I don't know why. It's gonna open, it's here. Bear with me. Okay, should be somewhere. Voilà. So, every time I ask you the same questions, quel jour sommes-nous? No, I want to open this one, please. Voilà. Le lundi 18 novembre, leçon 3 sur 20. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le lundi 18 novembre. Quelle heure est-il? Il est 8 heures du matin en Australie et il est 15 heures en France. En France ou au Mexique? Au Mexique, not en France. I'm going to change that. So, au Mexique. Quel temps fait-il en Australie? Le temps, the weather. Il fait beau à Sydney. So, because we're talking about the city. Okay? If we're talking about the country, we need to specify. Either we use O, A-U, singular, en, I-N, O, A-U-X. Okay? A-U-X. So, because it's a pronoun. So, what's going on here? If I have a verb ending in E, in French, of course, en Australie, it's considered to be a feminine noun. So what does that mean, feminine noun? Well, it ends with an E. So en France, en Italy. The exception is Mexique. Mexique ends with an E, but it's masculine for some reason. So en Australie, en France, en Italie, au Mexique. États-Unis. États-Unis is plural, so we're going to say aux États-Unis. Aux États-Unis. And the remaining countries, well, they don't end with an E, so the rest, well, basically they're going to just be using au. Au Canada, au Brésil, etc. Okay? So, to know is savoir connaître, so, tu connais. Est-ce que tu connais Nice? Oui, je connais Nice. Est-ce que tu connais des acteurs français? Oui, non. Ok, oui, je connais des acteurs français. Non, je ne connais pas des acteurs français. Qui connais-tu? Who do you know? Donc, tu connais Omar Sy ou Omar Sy, François Cluzet, du film Les Intouchables. Tu connais aussi le film Les Petits Mouchoirs. Est-ce que tu connais les vieux acteurs français? Do you know old French actors? Like, est-ce que tu connais Louis de Funès, Jean Gabin, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu? Yeah, you know Gérard Depardieu. So, the French culture, we have a lot of stuff coming from movies. So they can also influence the culture. So, Gérard Depardieu boit et mange beaucoup. Il est différent. Est-ce que tu sais, well, I'm talking about connaître and savoir. So, est-ce que tu sais nager? Generally, we have a verb after. So, est-ce que tu sais nager? Oui, je sais nager. Je sais jouer au cricket. Je sais jouer au tennis, etc. Okay. Oui, je sais. So, talking about the quantities, this is what we call an indefinite quantity. Some can be du, masculine, de la, féminine, de L',
Four words, nouns starting with an H. On va en déployant. So we did this, okay? So that's pretty much based on what we did. Be careful of des haricots verts, not des haricots, non, des haricots. Est-ce que les Australiens boivent plus de thé ou plus de café? Les jeunes boivent plus de café. Yeah, it seems like it's becoming more and more common. So, rôti, roasted, grillé, brûlé. So, French coffee comes from somewhere. So, est-ce que tu aimes le thé japonais ou le thé chinois ou le thé indien, hindou, ok? Attention, un livre is a book. Une livre is 500 grams. Une douzaine d'œufs. Un œuf et 2 œufs. We don't pronounce it. En France, on aime beaucoup les produits laitiers, dairy products. Ok, je voudrais un verre d'eau, je voudrais de l'eau ou je voudrais une bouteille d'eau. Ok. So, if you want water in a restaurant, just be careful, it's not tap water. So, je voudrais de l'eau, je voudrais un verre d'eau et je voudrais une bouteille d'eau. So, if you want a bottle of water, it can be un Perrier, un Evian, un Vittel, etc. So, you use a brand name. Une bouteille d'eau. Ok. Ce sont des fruits, 1 litre d'eau, 1 kilo de carottes, une bouteille d'huile. So all those guys are specific, quantities. Okay. Je voudrais du. So we're using a partitive. Or we're using a indefinite quantity. We don't specify here. Je voudrais du fromage masculin. Je voudrais de la crème féminin. Je voudrais de l'eau. Parlons en H. Je voudrais des pâtes. Des citrons verts, des citrons jaunes. Okay. So we can find green lime in France. I found some. May not probably in northern France, but in southern France, yeah. So une douzaine de tomates. Je vais prendre. Je voudrais. J'aimerais. We can use these 3 expressions, but we can also give me, donnez-moi. It's not informal when we say donnez-moi because we're using the style vous, which is formal. Okay, so donnez-moi, give me. J'aimerais savoir si vous avez des kiwis. I'd like to know if you have kiwis. Je voudrais savoir si vous avez des kiwis. I would like to know if you have kiwis. So that's the same pronunciation. Be careful of the pronunciation. 6 personnes. Alone, 6. Okay. 10 personnes. Alone, 10. Les Français mangent beaucoup de porc. Est-ce que les Australiens mangent beaucoup de porc? Pork, pig. Oui. Donc en France, nous avons le saucisson, le rillette, le pâté, et on a aussi l'apéritif. So, I sent you the book, the movie Le Passage, with the actor Alain Delon, and we're gonna see each other next Monday at 7 a.m. Australian time. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. À très bientôt, Jack. Merci pour ta présence.